Merci de me retrouver pour prendre connaissance des principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Vous êtes sur Télécréole et sur Créole FM et nous sommes le mercredi 27 août. À la une aujourd'hui, la région lance le Wi-Fi grand public. Une étude sera en effet engagée. Elle a été validée hier lors de la commission permanente de la région qui finance par l'enveloppe de 150 000 € l'assistance à maîtrise d'ouvrage et ce pour la mise en œuvre de ce projet Wi-Fi régional grand public. À terme, une centaine de sites seront équipés de Wi-Fi sur l'île, ceci afin de permettre aux personnes équipées de smartphones, tablettes et autres appareils connectés de profiter d'un accès Internet partagé et gratuit. D'autres points ont aussi été évoqués lors de la commission permanente de la région hier. En effet, parmi les 40 dossiers étudiés, le réseau routier est un des grands chantiers de la Réunion. Une enveloppe globale de 14,9 millions d'euros vient d'être votée pour l'aménagement de plusieurs ouvrages. En marge du programme Transéco Express, le réseau de bus au niveau de la gare routière de Saint-Paul sera lui remis à neuf. La contournante de Saint-Joseph aura elle aussi l'aide de la région à hauteur de 2,4 millions d'euros. À la rivière des Galets, 2,8 millions d'euros ont été alloués pour le confortement du pont métallique ainsi que le pont situé en amont de la rivière Saint-Étienne, dont là aussi les travaux de confortement seront subventionnés à hauteur de 1,9 million d'euros. Renforcement des piles du pont de la rivière des Pluies, mais aussi protection de la rampe de Basse-Vallée à Saint-Joseph ou encore financement de la voie vélo régionale. Le réseau routier de la Réunion sera en travaux quelque temps. Dans un volet société, un point a été fait par la région concernant le sommet de la Commission de l'océan Indien qui s'est tenu les 22 et 23 août dernier à Moroni et auquel la Réunion a été représentée par Jean-Louis Lagourgue et Yolène Coste, tous deux vice-présidents de la région. Les représentants de la Réunion ont indiqué avoir assisté à des échanges riches et animés, et ce dans un climat constructif pour débattre de sujets d'importance pour l'avenir de l'Indian Océanie. C'est donc sur diverses thématiques telles que la connectivité et la circulation régionale, la sécurité maritime, mais aussi les petits États insulaires en développement que se sont déroulés les débats. Le renforcement d'une coopération économique et le rôle de la région dans la mise en œuvre des fonds européens de développement ont aussi été rappelés par les élus régionaux. Ils précisent que tout est en œuvre pour prendre en considération les projets spécifiques de notre zone géographique, des projets liés à l'innovation, au changement climatique et à la prévention des risques naturels, mais ayant aussi attrait au volet économique avec l'amélioration de la compétitivité des PME et le soutien apporté à l'emploi et à la mobilité. Tourisme à présent et c'en est officiellement fini des visas pour les touristes indiens et chinois qui viennent à La Réunion. Une ouverture confirmée par la ministre de l'Outre-mer lors de son déplacement dans notre île avec le président français. Pour obtenir cette exemption de visa, les touristes indiens et chinois devront cependant réserver leur séjour ne dépassant pas 15 jours et ce auprès d'une agence agréée. À La Réunion, les agences de voyage habilitées doivent répondre à la réglementation spécifique et être immatriculées par un organisme public de contrôle à tout finance. Pour le président de l'IRT, Patrick Servaux, la dispense de visa prend tout son sens pour les partenaires quand on sait que les deux pays ont des connexions historiques et culturelles communes avec la Réunion. Social à présent et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dès le mois de septembre prochain, 500 téléphones grand danger seront distribués en métropole pour les femmes victimes de violences conjugales. Un dispositif pas encore mis en place dans notre île, ainsi que le déplore Nadine Karoupanin, la déléguée aux droits des femmes. Elle déclare en effet être actuellement en phase de concertation avec le parquet et les opérateurs de téléphonie, ceci afin de lancer ce dispositif d'alerte avant la fin de l'année à La Réunion. Restent aussi les questions d'ordre technique et financière pour mener à bien ce projet d'aide aux victimes de violences. Société toujours avec ce communiqué de la préfecture révélant le bilan de l'action de sécurité routière dans les transports scolaires. Un contrôle effectué ce mardi 26 août par les services de police et des unités de gendarmerie nationale en lien avec les contrôleurs de transport terrestre de l'ADEAL. Ont ainsi été constatés sur 272 véhicules scolaires contrôlés, 4 infractions à la réglementation des transports telles que les documents manquants, 37 infractions relatives aux équipements de véhicules tels que les extincteurs, la visite technique ou encore les pneumatiques, et enfin 17 autres infractions ont été relevées ainsi que 2 bus immobilisés comme le précise la préfecture. À Saint-Paul, on parle aussi des transports scolaires avec le GET 974 qui accompagne les 10 000 élèves dans les bus scolaires du TCO. Des chemises orange pour être aisément identifiables des petits écoliers qui seront positionnés sur le réseau de transport scolaire du TCO et ce pour limiter les risques encourus par les élèves. Accidents, retards ainsi que violences physiques mais aussi verbales seront placés sous la vigilance de cette société qui œuvre déjà avec l'intercommunalité de l'Ouest pour des missions de contrôle du port de ceinture et de pointage des élèves mais aussi en tant qu'acteur en matière de premiers secours. On reste à Saint-Paul où hier, 46 familles ont reçu leur logement. Des clés remises par le maire de la ville, Joseph Sinimalé, et par le directeur général de la SHLMR, inaugurant ainsi la résidence Océane. Après 18 mois de travaux et 8 millions d'euros, ces 46 logements ont pu sortir de terre grâce notamment à la collaboration publique et privée, car en effet, la société SPAG a acheté les 2,6 hectares nécessaires pour la construction de cette résidence avant d'en remettre les clés au bailleur social, une démarche inscrite dans la procédure de vente en l'état d'achèvement. La localisation de cette résidence en centre-ville fait partie, selon les propos du maire, des derniers chantiers possibles à Saint-Paul, le foncier se faisant rare. Et à Saint-Leu, le 23 août dernier, la fête de la solidarité a rassemblé pour venir en aide aux associations et aux étudiants. Une aide dans la réalisation de leurs projets dont nous parle Sabrina Cadet, la présidente de l'association Caloupilé. Elle est au micro de Willy Julnon. Le but, c'est aussi de récolter des fonds parce que les associations, ils n'ont pas beaucoup de fonds.
Et donc c'est sûr que pour pouvoir mettre en place des actions pour les jeunes du quartier, parce que dans les Hauts, ils n'ont pas beaucoup de sous, donc on ne peut pas demander des 1000 et des 100 à des habitants. Donc les associations, ils doivent trouver des moyens pour récolter des sous, pour mettre en place des actions pour les jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir et donc il faut qu'ils découvrent la culture le maximum. C'est des jeunes qui viennent get back. Donc c'est une nouvelle vie, ils vont partir à l'université. On a aussi des jeunes parents qui ont des enfants, qui ont aussi des carrières professionnelles et on a des jeunes qui ont eu leur brevet. Et tout ce mélange-là, ça va faire le groupe de ce soir. Donc le but aussi, c'est de se dire, je suis au collège, je vois ce que le lycéen il fait, le lycéen, je vois ce que les adultes ils font et tout ça ensemble, on peut faire quelque chose de super. Pour moi, devenir chanteur dans le quartier à soir, c'est mettre aussi un petit pied à l'édifice. Parce qu'il fera ce genre de manifestation. L'appuie beaucoup et reprendre l'engouement comme ça, il reprend le dessus. Et je pense que pas mal de communes doivent prendre l'exemple là-dessus. Ça fait la merde, allons ensemble, bougez, 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 bougez. Social toujours et au village culturel de Saint-Louis, inauguré lors de la fête de la ville en milieu de semaine dernière, les rencontres interculturelles étaient de mise, à l'instar de ce couple récemment arrivé dans notre île et ravi de constater l'entente et la mixité de la population à La Réunion. Des propos recueillis par Jacques Marin. Notre petite création, c'est la pâtisserie orientale. Elle porte le nom de Yalla Soraya, c'est-à-dire va de l'avant, allez, fonce. Et on a commencé cette activité depuis un petit mois. On débarque de la métropole, c'est tout nouveau pour nous La Réunion. Moi je trouve que c'est formidable. Comme on appelle ça, à la découverte de l'autre. On est curieux, on va aussi, on va vers eux. Comme on est curieux de nature, on aime bien aussi. On arrive sur l'île, donc c'est à nous aussi de... On est à la recherche de connaissances, quoi, de comprendre les gens, l'île, comment ça fonctionne. Environnement à présent avec la CINOR qui lance en octobre la campagne de diagnostic pour les fosses septiques. Vous habitez le nord et l'est, sachez alors que dans le but de contrôler les installations d'assainissement chez les particuliers, la CINOR et le SPNAC, Service public d'assainissement non collectif, vous aident à respecter la réglementation en la matière. En effet, depuis 1992, la loi sur l'eau prévoit ce type de contrôle afin de garantir que les eaux libérées dans les sols soient dépolluées, préservant ainsi l'environnement et les nappes phréatiques, capitales pour la ressource en eau. 15 000 usagers sont concernés par cette campagne de diagnostic, dont cette année, il faut savoir que le tarif a été abaissé et il faudra désormais compter entre 30 et 300 € selon votre installation. Plus d'informations dans les prochains jours, comme l'informe la CINOR. Culture à présent et à Saint-Pierre, hier, le Kervegen a convié la presse pour dévoiler la programmation du deuxième semestre. Sont attendus entre autres l'A33 et Sandra Nkake, mais aussi Nathalie Natiembe ou encore Tikok Velaï. Malgré une salle quelque peu vétuste et en attendant la nouvelle salle du Kervegen, encore en construction, la mairie de Saint-Pierre continue de proposer une programmation culturelle riche. On écoute Herman Rifosta au micro de Gaël Gourdet. Alors pour le Kervegen, on a fait venir des groupes world music pour qu'on ait un éventail des artistes d'ailleurs. On n'oublie pas les artistes de l'océan Indien et les artistes de la Réunion. Il y a aussi des découvertes réunionnaises qu'il faudra venir voir. En termes de prestations scéniques, théâtre, on fait travailler les groupes qui sont ici à La Réunion d'abord. Il y a aussi ce qu'on fait venir et qui entre un peu dans les attentes de la population. Tout public, depuis scolaire jusqu'aux adultes. La nouvelle salle n'est pas prête en ce moment. On est encore en termes de travaux un petit peu en retard. Mais je pense qu'on va démarrer début de l'année 2015. Et ça va être encore une autre dimension avec des surprises pour le public. On travaille sur certaines actions avec Cabardoc, Palaxa et la mairie de Saint-Pierre par le sénateur maire nous donne des moyens pour qu'on prenne un peu plus d'ampleur dans nos organisations et pour que le public aussi s'imprègne de ce qui se fait de mieux dans le secteur artistique comme en termes de musique et concerts. Et dans le Nord, on parle aussi d'une autre salle, le Palaxa, qui fait partie avec le Kervegen et le Cabardoc du réseau des lieux incontournables de l'île pour la promotion de la culture et qui organisait hier sa conférence de rentrée elle aussi. Et annonce de programmation encore une fois très variée pour cette saison. Ça commence avec un plateau Maloya métissé ce jeudi. En effet, la rentrée culturelle se fera avec de belles affiches. Graine Semée, David Samon et Robin ouvrent le bal. Mais comme le précise Pierre Babeff, directeur de la salle dionysienne, la programmation fait la part belle à la diversité et à la proximité. Entre autres, Oussano Sava ou encore la Fédération française de funk, mais aussi Sandra Nkake et l'A33, qui seront donc en prestation dans le sud, mais aussi dans le nord.
Dans la zone océan Indien à présent, à l'île Maurice tout d'abord, l'organisme de statistiques mauricien vient de dévoiler les chiffres de la fréquentation touristique en provenance de Chine. 38 512 voyageurs d'origine asiatique entre janvier et juillet 2014, soit une croissance de 80% par rapport à la même période l'année dernière, car en effet, ils étaient 21 401 touristes chinois entre janvier et juillet 2013. En 2013, le total des visiteurs chinois était de 41 913. Mais pour l'heure, il faut savoir que l'île Sœur compte un total de 572 632 touristes de tous horizons confondus. Le reste de l'année dira si cette croissance perdure. Statistic Mauritius table pour sa part sur une augmentation de 3,7% du nombre de voyageurs en général. Et ainsi, en décembre 2014, il devrait être 1 030 000 touristes du monde entier à s'être rendus à l'île Maurice. On termine cette édition à Madagascar où les transports en commun vont prochainement connaître une petite révolution. En effet, un partenariat entre la communauté urbaine de Tananarive et une société privée permet la mise en œuvre d'une ligne de bus de nuit toutes les 15 minutes et sécurisée. Plus précisément, les voyageurs nocturnes auront une possibilité de transport entre 18h et minuit, et ce grâce à la mise en circulation de 6 autobus, dont le mode de paiement se fera via une carte d'abonnement rechargeable, ceci afin de ne pas avoir de sous sur soi. Voilà pour les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien sur Télécréole et sur Créole FM. Merci à vous de l'avoir suivi, je vous invite à nous envoyer vos photos et vos vidéos. Faites-nous vivre vos temps forts. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne et nous terminons aujourd'hui sur un de ces temps forts. Et après avoir décollé du sud de l'île, sautons en parachute pour découvrir La Réunion autrement. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go.